Ok, testing 1, 2, testing 1, 2. Ok, bonjour. Dans cette petite vidéo, nous allons voir donc le processus utilisé pour nettoyer un Windows. Globalement, la question qui revient souvent, qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour nettoyer mon Windows? Donc c'est parti, on y va. Pour nettoyer un Windows encrassé, il y a trois possibilités. Si les conditions le permettent, on peut tenter de faire un nettoyage profond qui permet souvent de donner un coup de boost mais ne fait pas de miracle. Le processus est décrit juste après. Si les conditions sont trop catastrophiques, là nous recommandons de plutôt réinitialiser le système, mais attention, ça peut affecter les logiciels et les données qui sont présentes dessus, donc on en reparlera plus tard de ça. Et dans les cas vraiment graves où rien ne fonctionne, là il peut être nécessaire de carrément réinstaller Windows, tous les logiciels, puis de restaurer toutes les données personnelles. Quoi qu'il arrive, dans ces trois cas, une sauvegarde totale des données personnelles est à envisager avant toute manipulation pour plus de sécurité, bien évidemment. Nettoyage Windows donc. Quel est vraiment le problème? Puisque globalement, je ne connais pas la machine, je ne connais pas le propriétaire, donc d'abord, on fait un contact technique. Ce qui va me permettre de voir les caractéristiques du PC, donc le processeur, sa mémoire vive, son disque dur, et bien évidemment, voir un petit peu juger si ça tient encore la route par rapport aux besoins d'aujourd'hui. Ensuite, on va lister les problèmes rencontrés par le client et discuter des éventuels objectifs à atteindre, puisque ce ne sont pas les mêmes en fonction des gens. Chacun veut faire quelque chose d'un peu spécifique, de différent avec sa machine. Pas de formule miracle, il faut voir ce que veulent faire les gens avec leurs ordinateurs avant d'attaquer quoi que ce soit. Et ensuite, connaître justement ce que j'étais en train de dire, les spécificités de l'utilisation, donc qu'est-ce que les gens font de la machine, ainsi que donc de l'installation. Est-ce que c'est une machine qui a été installée avec le Windows en question, ou est-ce que c'est un ancien Windows qui aurait été migré sur un Windows 8, un Windows 10? Donc voir un petit peu voilà comment ça a été installé, comment ça a été suivi, entretenu, voilà, qu'est-ce qu'il en est de la maintenance du PC en question. Avant d'attaquer les histoires de nettoyage, moi j'aime bien vérifier un truc qui me paraît un peu primordial, c'est tout simplement vérifier le matériel. Je pense qu'il est important de vérifier l'intégrité physique du matériel et ne pas perdre de temps si les organes vitaux sont défectueux. Ce qui nous concerne le plus, la RAM, donc les barrettes de mémoire vive. Il y a un petit logiciel qui s'appelle MemTest qui est extrêmement efficace pour voir si les barrettes sont d'actualité ou si elles ont justement un problème. Les problèmes de barrettes ne se résolvent pas, il vaut mieux verser quelques euros et racheter des barrettes, ça coûte quand même pas très cher et une barrette défectueuse peut poser beaucoup de problèmes au quotidien. L'autre, bien évidemment, chose qu'on va tester, c'est le disque dur, là où nous mettons, là où nous stockons nos données. Pour ça, le meilleur logiciel s'appelle Smart on Tools. Donc, c'est une petite collection d'utilitaires qui utilise le protocole Smart pour récupérer les informations sur le disque. On va avoir son état de santé, combien de temps il lui reste à vivre, est-ce qu'il y a des clusters qui sont endommagés. Voilà, donc c'est une façon d'avoir un bon état un bon bilan du disque dur, de lancer les tests avec Smart on Tools. C'est un peu long aussi, mais ça vaut clairement le coup. Voilà pour ce qu'on est du matériel. Donc la suite, les histoires de nettoyage. Si le matériel est OK, là on peut commencer à parler de nettoyage. Le nettoyage, ça va commencer par vérifier, on va lister ensemble quels sont les logiciels installés sur l'ordinateur que vous utilisez vraiment. J'ai remarqué qu'il y avait des gens beaucoup d'ordinateurs ont des dizaines et des dizaines de logiciels alors que les gens n'en utilisent que 3 ou 4. Donc autant virer tous ceux qui ne servent à rien, l'ordinateur démarrera plus vite, fonctionnera de façon plus fluide puisqu'il aura moins de choses qui tournent en tâche de fond et qui le gênent. Après avoir désinstaller les logiciels qui ne servent à rien, nous allons nettoyer Windows, donc d'abord avec les outils que nous propose Windows lui-même. Le premier, c'est l'outil de nettoyage de disque, c'est lui qui va supprimer tout ce qui est fichiers temporaires, les fichiers que mettent les mises à jour quand elles se font et qui restent dans l'ordinateur. Il y a tout un tas de petites choses qui font du bien, donc on fait un nettoyage de disque. Ensuite, on fera un scan disque qui lui va rechercher plutôt des problèmes système et dans l'idéal les réparer. Et il y a une version longue du ScanDisk qui permet aussi de vérifier les secteurs, clairement les histoires de cluster du disque dur pour voir si le disque est plutôt sain ou s'il a un problème physique.
S'il n'y a pas de problème, on continue avec la défragmentation qui lui est clairement pour optimiser le disque dur. Le disque dur est un peu comme un gruyère, à force de l'utiliser, il y a des données d'un côté, il y a des trous de l'autre, un peu au milieu. Le but de la défrag est bien évidemment de ramener tout le gruyère au début du fromage et laisser tous les trous à la fin du fromage pour éviter à ce que la tête de lecture se promène dans tous les sens et bien évidemment ne s'use un peu plus vite et mettre du temps à vous montrer les informations que vous lui demandez, le petit PC. On a nettoyé l'ordinateur avec les outils de Windows. Est-ce que ça suffit ? Malheureusement, non. Les outils de maintenance Windows donc, sont très bien, mais ils ne suffisent pas à faire la chasse à tous les petits problèmes, à tous les ennemis du PC. Pour ça, on va faire tourner une suite de logiciels spécialisés qui, chacun à son tour, va effectuer un scan à la recherche des problèmes, puis va tenter autant que possible de réparer ce qu'il a trouvé. Les outils en question, c'est des logiciels que j'installe, ils sont utilisés, puis je les désinstalle avant de rendre la machine au client, bien évidemment. On regarde ces logiciels en question que j'utilise, donc les autres outils pour un nettoyage approfondi, utiles pour rechercher et supprimer les résidus laissés par les applications, réparer le registre, optimiser un petit peu tout ça. Il y a CCleaner, très bien, et Glary Utilities, les deux se complètent un petit peu et permettent de faire un bon complément du nettoyage des outils Windows. Ensuite, on va bien évidemment chercher tout ce qui est virus, mais alors là, attention, les gens pensent souvent qu'il suffit d'avoir un antivirus et c'est bon, tous ces problèmes-là sont réglés sur la machine. Faux! Il y a plusieurs problèmes différents qui nécessitent de logiciels différents. Il ne faut pas mélanger les virus, les malwares, les spyware, car ces trois logiciels, bien évidemment, ne vont pas être trouvés par les mêmes logiciels. Donc, dans la logique, en fonction de l'antivirus que vous avez déjà, j'espère, sur l'ordinateur, je vais installer rapidement soit Avast, soit Avira, lancer un scan et essayer de nettoyer un petit peu déjà les virus. Ensuite, la même chose avec Malwarebytes pour les malwares et Spybot pour les spyware. On installe, on scanne, on désintègre, on défouraille, bref, on tue en tout cas tout ce qui vit dans l'ordinateur et qui ne devrait pas y vivre, en espérant aseptiser un petit peu tout ça. Une fois que ça c'est fait, nous continuons la dernière partie un petit peu du nettoyage qui est moi ce que j'appelle les réglages et la configuration. Il ne faut pas utiliser un ordinateur avec les réglages par défaut, il faut un petit peu personnaliser la chose et surtout fermer quelques portes. Si on ne fait pas ces réglages voilà, que ce soit des choses liées à l'utilisation des données, liées aux préférences, qu'est-ce qu'on préfère nous ? Est-ce qu'on préfère donner beaucoup d'infos ? Est-ce qu'on préfère limiter, avoir un peu plus d'anonymat et limiter la diffusion de ces informations ? Dès qu'on parle de professionnels, je pense qu'il vaut mieux réfléchir un peu à ça. La confidentialité, la localisation, tout le monde n'a pas besoin de savoir où est-ce que vous êtes physiquement. Quand je parle de tout le monde, je parle de tous ceux qui vous cherchent par internet, ce genre de choses. Les notifications, est-ce que l'ordinateur vous parle à longueur de temps ou est-ce que l'ordinateur ne dit rien et fait juste ce qu'il a à faire ? Les problèmes des mises à jour, ça on pourra en parler très longuement puisque ça devient très complexe avec les nouveaux Windows, mais globalement tout ça peut se régler un minimum. J'ai envie de dire qu'on évite de laisser la porte grande ouverte aux problèmes. Il y a moyen de limiter un petit peu la casse, donc faisons-le. Je pense que j'ai un petit peu touché au tout. Le but final de tout ça est donc d'avoir un ordinateur rafraîchi, plus rapide, bien évidemment sécurisé et configuré pour ce qu'on souhaite en faire. Rien d'autre. Sur les systèmes Windows, nous on recommande de faire une maintenance régulière, environ tous les 3 mois, pour garder une machine bien optimisée. Là, ce que j'ai décrit, c'est bien évidemment le gros nettoyage. On peut faire un petit peu moins que ça plus souvent. Quand le nettoyage n'a pas été fait pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, si, ça arrive, dans ces cas-là, il n'y a pas photo, je fais tout ce que j'ai décrit dans cette petite présentation. Bien évidemment, c'est long, mais ça apporte des résultats. C'est le but de tout ça. Mais justement, en matière de résultats, si après le nettoyage, ça n'a pas suffi, l'ordinateur est toujours long, chiant, et nous énerve, globalement, là il n'y a pas photo. Si le nettoyage ne suffit pas à améliorer les performances de votre machine, il se peut qu'il faille alors réinitialiser le Windows. On va dire qu'en théorie c'est juste un clic et l'ordinateur va mieux. Dans la pratique, bien évidemment, si on réinitialise, il y a des choses qui risquent de changer, de bouger un petit peu à l'intérieur, notamment en matière de logiciels, des données. Donc c'est pas aussi simple qu'un nettoyage, il faut absolument faire un gros backup, une grosse sauvegarde des données avant et restaurer les données après. Donc voilà, ça on en parlera si le nettoyage n'est pas suffisant.
Combien de temps il faut prévoir? Bon bah voilà, en général pour un nettoyage complet, moi je dis prévoir au moins 48 heures par machine. C'est-à-dire que je prends la machine, je l'emmène, je la ramène 48 heures plus tard, parce que pendant les 48 heures, il y a la suite des logiciels qu'on vient de décrire qui tournent un petit peu nuit et jour, qui n'arrêtent pas. Ça peut beaucoup varier en fonction de la puissance du PC et de son état. C'est-à-dire qu'un ordinateur pas très puissant, complètement encrassé, ça peut m'arriver qu'il me faille plus que 2 jours pour pouvoir faire quelque chose. Et dans ces cas-là, on se rend vite compte qu'il vaut mieux réinitialiser, voire réinstaller le Windows. Par contre, sur des PC très puissants qui n'ont pas de gros soucis, bon bah là en quelques heures le nettoyage est fait, donc je ne peux pas tabler sur combien. Je préfère partir sur un blocage de la machine de 48 heures. Ça permet moi de faire tout le bataillon de test et de vous rapporter la machine en étant sûr de ce que j'ai fait, de ce que j'ai trouvé. Combien ça coûte, bien évidemment, le nettoyage Windows. Donc le nettoyage simple est à 90 euros, la réinitialisation du Windows avec les petits réglages qui peuvent avoir lieu derrière est à 120. Et pour la réinstallation complète, c'est-à-dire le fait d'effacer tout ce qu'il y a sur le disque dur, de faire l'installation du Windows, de réinstaller tous les logiciels que le client utilise, de configurer un petit peu, de remettre un antivirus et de faire les petits réglages, ça, il y en a pour 150 euros. Je ne peux que recommander, même pour un simple nettoyage, de faire une sauvegarde des données. Donc soit vous la faites vous-même, soit je la fais moi. Si je la fais, donc c'est 30 euros la sauvegarde et 30 euros donc la restauration des données si vous voulez que je remette vos données sur un PC après manipulation. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire sur cette histoire de comment qu'on fait pour nettoyer un Windows. Si vous avez des questions, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour la suite. Mais en tout cas, la présentation est terminée pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.